Honorable conseillère en coopération et action culturelle, Monsieur le représentant coordonnateur des programmes de l'UNICEF, Madame la proviseure, Monsieur le proviseur adjoint, Honorable président, Honorable délégué, invités distingués. On pourrait appeler cela une situation de guerre et d'extrême misère. On pourrait appeler cela une crise complexe et uniforme. On pourrait appeler cela un conflit armé n'ayant pas de fin. Exprimant sa profonde gratitude et son immense reconnaissance de pouvoir réagir face à la crise sahélienne, le président est préoccupé et inquiet face à la situation actuelle dans cette région du globe. Durant ces 2 jours, le comité en question et l'Assemblée présente ici aujourd'hui sont donc invités à observer de plus près ce conflit et réfléchir à d'éventuelles solutions afin d'éviter le pire sur notre continent africain. En effet, à l'origine, la crise au Sahel, notamment au Mali, résulte de la convergence de facteurs de longue durée, le développement d'activités terroristes et des répercussions de la guerre civile libyenne de 2011, puis des revendications socio-économiques anciennes des populations minoritaires ou encore du flux d'armes et des multiples trafics. Aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne doit faire face à l'implantation des groupes terroristes comme AQMI, Ansar Dine et le Moudjahou, qui profitent de la fragilité et l'absence des services de l'État et de leur incapacité à résoudre les problèmes sociaux de base tels que l'éducation, la santé, l'alimentation et plus généralement la pauvreté. Durant plusieurs années, avec ces 6500 hommes, ces groupes armés djihadistes ont réussi à étendre leurs actions et leurs zones d'influence en tuant des civils, en détruisant toutes les infrastructures, en déstabilisant les régimes politiques et surtout en violant sans scrupule et sans âme les droits de l'homme. Décidément, cette vaste région du Sahel connaît une véritable crise sécuritaire qui mène malheureusement à des violations des droits de l'homme sans précédent. La question du respect des droits humains a été longuement débattue dans le monde. Chaque année, les rapports d'Amnesty International et de Human Rights Watch dressent un état des lieux du respect des droits humains dans chaque État du monde. On y constate que les États d'Afrique subsaharienne occupent les dernières places, synonymes de moins bons élèves. Au Niger, de plus en plus d'enfants sont tués ou recrutés par des groupes armés dans la zone sahélienne des 3 frontières. Au Burkina Faso, les autorités menacent la liberté de presse et font preuve d'impunité. Au Mali, de nombreux journalistes occidentaux sont séquestrés. Certes, selon la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies, les violences contre les civils ont baissé de 7% entre juillet et décembre 2021. Néanmoins, ce chiffre prometteur s'inscrit malheureusement dans un contexte où le niveau global de violence reste quand même très élevé, marqué surtout par les attentats majoritairement revendiqués par les groupes djihadistes. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Peu importe les différences, nous sommes tous conscients des conséquences de ce conflit. Et aujourd'hui, plus que jamais, particulièrement en ces temps de crise, que nous devons faire preuve d'humanité et faire valoir nos valeurs et nos principes fondamentaux. En reprenant les mots du directeur du PAM et considérant bien évidemment le conflit dans l'est de l'Europe, le président invite et demande aux pays développés de ne pas abandonner le Sahel, la Libye, le Liban et la Syrie, car si vous le faites, les conséquences seront catastrophiques, plus que catastrophiques. Le président de ce comité profite de son intervention pour souligner que nombreuses solutions ont été proposées. Un grand nombre d'interventions ont été menées. Une multitude de résolutions ont été rédigées afin de résoudre le problème. Mais malheureusement, seuls un petit nombre ont réussi à améliorer, un peu, mais au final, trop peu la situation. Notamment les interventions militaires françaises, russes et américaines déclenchées en 2013 à la demande de Bamako et qui ont sans doute empêché le Mali et le Sahel de tomber, jusqu'à présent, dans les mains des djihadistes. Encore une fois, mesdames et messieurs, si nous ne faisons rien, le djihadisme gagnera face à la démocratie et le djihadisme nous menacera tous. Vous alertons sur ce problème grave et faisant appel à vos plus profondes valeurs humanistes et humanitaires, le président est totalement convaincu que l'Assemblée réunie ici aujourd'hui peut enfin trancher sur l'avenir de ces pauvres peuples en entamant une réflexion sérieuse dans le but de trouver des solutions durables et des mesures efficaces.
Pour terminer ce discours, être un homme c'est bien, mais il y a encore mieux, c'est d'être humain. Le président vous remercie.